Nous avons le plaisir, donc, comme promis, d'avoir Arnaud Desplechin, donc le réalisateur de Spectateur, point d'exclamation. Le temps que les spectateurs et spectatrices du FFFH 20e anniversaire préparent leurs questions, je vais peut-être ouvrir les feux. Par exemple, le titre. Pourquoi un point d'exclamation à spectateur ? Le point d'exclamation, pour moi, c'était... Vous voyez, la fonction de spectateur, souvent, elle est un peu décriée parce qu'on dit un spectateur, c'est passif. Et ce qui est actif, c'est bien, et spectateur, c'est passif. Et pour moi, tout le film, c'était sur la fierté d'être juste ce spectateur, de dire c'est pas vrai, on n'est pas du tout passif, on fait des choses dans la salle, on fait des choses avec les films. Toi, Delphine, tu es déjà allée au cinéma, hein? Oui, j'ai été avec toi, mamie. Oui. Et toi, pas encore? Non, mais j'ai regardé des films sur ta télé. Ouais, c'est vrai. Mais tu vas voir, le cinéma, c'est complètement différent. J'avais trouvé ma maison. Peut-être alors revenir un peu sur la genèse. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez décidé de faire spectateur point d'exclamation ? C'est un courrier que je reçois d'un producteur, de Charles Gilibert, et qui me dit est-ce que ça vous dirait de faire un documentaire sur les salles de cinéma ? Et ma réponse était simple, c'est que je ne sais pas faire des documentaires, donc je dis non. Et le producteur, c'était Charles Gilibert, j'avais très envie de travailler avec lui. Et puis il y avait des choses qui me trottaient dans la tête depuis une quinzaine d'années, comme ça, des choses. Et du coup, pendant le week-end, j'ai écrit des tas de bouts de trucs qui étaient des bouts de fiction, des bouts de souvenirs, des bouts de romans, d'apprentissage, des bouts de films que j'ai aimés, qui comptent, qui m'ont fait réfléchir. Et peu à peu, le film a commencé à s'écrire. Le producteur a dit partons et le film a commencé à s'écrire. Je peux y aller, c'est pour le ciné-club. Allez-y, David. Merci beaucoup. Voilà, bonne projection. J'étais enfin plus petit que les images que je regardais. J'ai une question avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des choses comme ça. Comment vous voyez cette évolution ? Avec panique, bien sûr, avec panique. Est-ce que ce qui est beau quand vous voyez une photographie ou un film, c'est même si c'est de la fiction, qu'il y a des trucages et tout ça, c'est quand même la trace de quelque chose. Quelque chose a existé. Alors du coup, je suis entouré d'amis, réalisateurs, monteurs, directeurs de la photographie, etc., qui disent « Oh là là, compositeurs, l'intelligence artificielle va tout changer ». Alors récemment, cet été, j'ai été voir le dernier Alien. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, Romulus. Voilà, Romulus. Et alors, je vais voir cet Alien et je me dis, OK, j'avais lu la presse et la presse était plutôt favorable au film, enfin mitigée, mais quand même, qui disait qu'il y avait des trucs bien, etc. Et je vois le film et au stupeur, c'est Esther Kahn, je vois que le robot, et je serre la main de mon ami qui était avec moi dans la salle, et je dis, oh non, pas ça. Et c'était Ian Holm, qui était mort. Je le sais puisque j'ai joué avec lui, je le connaissais, j'avais des liens d'amitié avec lui. Et ils avaient racheté les droits des images de Ian Holm pour les animer. Vous savez, comme dans les films où on voit des animaux qui parlent. Et donc, il y avait le robot. Et c'était l'intelligence artificielle. Et je me disais, ils ont dû dépenser une fortune à faire ça. Et c'était pas terrible. Vous voyez, on aurait dit un trucage de 1905, Méliès ou un truc comme ça. Et encore, Méliès, ça la poésie. C'est mieux. Et du coup, je me disais, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est si au point que ça ? Il y a des choses formidables qui se font, et puis vertigineuses, quoi, de travail, etc. Je me suis dit, ça va, on a de la marge, quoi. Le premier Alien était mieux, Ian Holm vivant est mieux que Ian Holm mort. Voilà, c'était l'hommage qu'on pouvait lui rendre. Votre personnage de Paul, quand il est adolescent, je crois, ou un peu plus qu'adolescent, il dit je vais toujours voir 3 fois les films. 3 fois? Mais pourquoi? La première fois, c'est pour découvrir. La deuxième fois, c'est pour admirer. Et après, c'est pour apprendre. Vous faites la même chose? Vous allez voir tous les films 3 fois avec cette mission? Pas tous les films. Vous voyez, par exemple, il y avait un truc, l'avant-dernière partie elle n'est pas terminée, de l'œuvre de Scorsese. Parfois, j'avais des difficultés avec des films comme Shutter Island. Alors, j'allais voir le film et j'aimais pas tellement. Je me disais, OK, je me suis trompé, donc je vais le revoir. J'y retournais, puis après, j'achète le DVD, puis je le revois. J'aime toujours pas, donc j'y retourne. Et au bout d'un moment, je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Et à la 6e ou 7e fois, j'y arrive. Je sais mieux le faire. Vous voyez. Et donc, oui, je peux avoir un rapport à revoir les films beaucoup. Une place pour cri et chuchotement, s'il vous plaît. T'as quel âge? J'ai 16 ans, madame. Merci pour le film. J'avais une question pour quand on est réalisateur comme vous. Quelle place a le spectateur à ce moment-là? Le rapport au spectateur, il me semble... J'ai eu la chance de faire... je fais un tout petit détour. J'ai eu la chance de faire 2 fois des mises en scène de théâtre, et c'était à la Comédie Française. Quand vous mettez en scène un spectacle,
par exemple à la Comédie Française, mais ça peut être dans n'importe quel autre théâtre, vous savez à qui vous adressez. Ce qui est très vertigineux dans le cinéma, c'est que vous parlez à des gens, vous envoyez des lettres à des gens que vous ne connaissez pas. Et vous ne savez pas qui va recevoir la lettre. Et c'est un rapport très singulier. Donc j'y pense tout le temps et j'y pense jamais aux spectateurs. C'est les deux. Le point de vue de chaque spectateur est singulier, irremplaçable. Est-ce qu'il y a une différence entre le spectateur qui achète son billet, qui va au cinéma, et le spectateur qui reste à la maison sur son divan? Vous parliez, quand vous présentiez le film, de l'éloge des salles de cinéma. C'est ce qui m'avait été demandé. Et pourtant, j'ai dit très vite au producteur, il y aura 2 scènes, quand il regarde le Spellbound de Hitchcock ou quand il regarde le Dreyer, qui sont l'éloge de la télévision. C'est les échelles de valeur qui me gênent dans la vie. De dire la salle, c'est noble et la télé, c'est pas bien. Bah, la télé, ça peut être super, quoi, comme les plateformes. Mais il reste quelque chose qui est cette solitude dans la salle de cinéma que j'adore et ce vertige que je continue qui est très important pour moi, c'est de regarder des gens qui sont plus grands que moi. C'était une très très belle discussion, comme lorsque vous étiez venu en 2019. Donc revenez-nous vite pour qu'on puisse la poursuivre avec un autre film. Merci Arnaud Desplechin. Merci beaucoup Vincent. Merci. L'écran nous a offert le monde en spectacle.